Nous allons poursuivre donc le chapitre équation-inéquation. On s'était arrêté au 2.3 inéquation produit avec le tableau de signes ici. C'est ce qu'on avait fait. Ensuite, on va passer donc à la suite. Donc propriété 6. Un rappel donc de la règle des signes d'un produit que vous connaissez depuis la 5e. Donc le signe du produit, ça c'est important. Donc ce qu'on veut, c'est le signe du résultat d'une multiplication. Là, donc A fois B. Ici, donc le résultat donc, de A fois B, il est positif si A et B sont de même signe. C'est-à-dire que si tous les deux sont positifs, le résultat est positif. Et si tous les deux sont négatifs, le produit va être aussi positif. Donc ça, vous le savez. Ensuite, maintenant, s'ils sont de signes contraires, donc si A et B ne sont pas de même signe, l'un positif, l'autre négatif, et inversement, si l'un est négatif, l'autre positif, donc le résultat du produit va être négatif. Donc le signe du produit est négatif si A et B sont de signes contraires. Bon, pourquoi je fais ce rappel? Parce qu'il va nous servir donc pour la suite et la fin du chapitre d'ailleurs. Alors, propriété 7 maintenant, pour résoudre l'inéquation produit, donc là, souvenez-vous, on avait une équation produit, il y avait égal à 0. Maintenant, c'est une inéquation produit. Maintenant, ça ne sera plus égal à 0, mais plutôt supérieur ou égal à 0. Ou alors, on peut remplacer par inférieur ou égal à 0, ou strictement inférieur, ou strictement supérieur. Donc, ça va être pareil. Donc, dans tous les cas, ce qu'on va faire, on va étudier à l'aide du tableau de signes, donc à l'aide d'un tableau, le signe de chaque facteur. Puis, on en déduit le signe du produit à l'aide de la règle des signes qu'on vient de citer dans la propriété 6. Donc chaque facteur, là je l'ai souligné en rouge, parce que vous avez un produit ici, donc là il y a un facteur, c'est la première parenthèse, et le deuxième facteur, c'est la deuxième parenthèse, donc ce que j'ai mis en vert et en bleu. On va étudier le signe comme on a fait donc pour précédemment. Vous voyez là, vous avez juste là on a une expression, là en fait on va le retrouver deux fois ici et là. On a deux facteurs qui sont de la forme ax plus b, et là j'ai mis d'autres lettres, c'est x plus d, mais c'est la même type d'expression. Donc, comme on sait trouver le signe de chacun des facteurs, on va voir comment en déduire justement avec la règle des signes le signe du produit, et ensuite trouver quand est-ce que résoudre l'inéquation ici supérieure ou égale à 0. Mais ce serait pareil s'il y avait inférieur ou inférieur à 0 ou importe. On peut remplacer l'inégalité par des autres types d'inégalités. Donc on y va, donc ici on passe à l'exercice méthode, résoudre une inéquation produit du type comme celle-ci. Donc là supérieur à 0, mais on en fera d'autres où ça peut être inférieur ou égal à 0, ça va dépendre. Alors résoudre l'équation suivante. Là vous avez donc deux facteurs, le premier c'est la première parenthèse, 2x moins 1, fois la deuxième parenthèse, c'est le deuxième facteur, 7x plus 5. Donc on cherche finalement les valeurs de x, d'accord, pour que le résultat soit positif ou nul, d'accord, ça c'est important. Donc ce qu'on va faire, comme pour on avait fait précédemment ici, donc dans ce type de fonction, donc on va étudier le signe de chacun des facteurs. Donc on va étudier le signe de ce premier facteur et ensuite de ce deuxième facteur. Pour ça, on va donc résoudre les inéquations suivantes. On va chercher à savoir quand est-ce que le facteur est positif, donc 2x moins 1, quand est-ce qu'il est supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Et on va chercher à savoir quand le deuxième facteur, 7x plus 5, quand est-ce qu'il est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc là, l'étape 1, on résout les inéquations. Donc ça, vous savez faire. Je ne vais pas commenter, c'est au tableau, donc vous pouvez mettre sur pause et le faire. Ensuite, on fera l'étape 2, qu'on va faire ensemble, et l'étape 3 que j'ai oublié d'écrire sur le cours. En plus, bien sûr, après, on donne les solutions de l'inéquation. D'ailleurs, je pourrais rajouter, on donne les signes de l'inéquation. Alors, vous allez voir que parfois, ça peut changer certaines choses. Alors, ici, j'ai donc résolu les inéquations, la supérieure égale à 0, supérieure égale à 0. D'accord? Donc là, je m'intéresse au premier facteur, donc 2x moins 1. D'accord, la 2x moins 1, je fais une ligne comme ceci. On va retrouver le tableau de signes qu'on faisait comme avant. Par contre, je rajoute une deuxième ligne pour le deuxième facteur 7x plus 5. Et je rajoute une troisième ligne pour justement le produit de 2x moins 1 par 7x plus 5 ici. Alors, comme pour qu'on avait fait précédemment, je regarde pour le facteur 2x moins 1.
Donc je vois ici là ce que j'ai fait là, quand x est supérieur à 1,5, d'accord, quand x est supérieur à 1,5, 2x moins 1 il est positif, d'accord, ça c'est important. Quand je suis plus grand que 1,5, je sais que le résultat de 2x moins 1 est supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le fameux 1,5. Vous voyez, la valeur importante va être 1,5. Ici, c'est hop, hop, oh mince. Ici, là, hop. Ça va être important. Vous voyez. Alors, je le place ici, je le mettrai en rouge là. Par exemple, je le mets, donc on verra comment le faire plus tard, mais je vais plutôt le mettre ici. On comprendra plus tard. Ici, c'est donc 1,5, 0,5 si vous préférez, ça marche. Quand je suis supérieur à 1,5, donc là, supérieur ou égal, c'est-à-dire quand je suis ici, quand je suis supérieur, je sais que mon expression 2x moins 1, je ne connais pas le résultat, mais je sais que le résultat est supérieur à 0, c'est-à-dire donc positif. Donc là, je vais mettre un plus. Donc là, il y a une frontière, bien sûr. Hop. Et là, ici, il y a un moins, du coup. Et entre, il y a 0. Ok. Maintenant, je vais faire pareil pour 7x plus 5. Je fais la même chose. Donc si je lis mon truc là, hop. Quand il est supérieur ou égal à moins 5 sur 7, mon résultat, 7x plus 5, il est supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais placer moins 7 sur 5. Alors, c'est pour ça que je laissais un peu décalé. Donc, moins 5 sur 7, est-ce que c'est avant ou après 1,5? Ben là, on peut voir que comme c'est négatif, c'est forcément après. Donc, je pourrais le mettre ici, par exemple. Voilà, je le mets là. Je suis pas obligé de respecter une graduation. Il n'y a pas de graduation sur cette ligne en X, là. C'est purement schématique. Donc là, je mets moins 5 sur 7. Ok, ici. Et je vais tracer un trait. Donc là, par contre, je vais tracer mon trait ici. Ici. Donc j'ai dit que si x est supérieur à moins 5 sur 7, mon résultat est positif. Donc là, si je suis supérieur à moins 5 sur 7, là, ici, mon résultat va être positif. Donc là, je suis plus. À droite de cette barre, je suis plus. Et donc si je suis à gauche, là, ça va être moins. D'accord. Donc ce qu'on va faire aussi, une fois qu'on a fait ça, c'est que finalement, on va tirer des traits. Oh mince. On va tirer un trait finalement sur tout le long ici. Hop. Ici. On va le poursuivre. D'accord. Donc là, je fais hop comme ça. Ensuite, là aussi, je vais poursuivre mon trait. C'est important. Donc comme il y a des cases qui n'ont pas été faites ici, par exemple, donc là, il n'y a pas de signe. Ben, comme on est forcément avant 1,5 là, donc le résultat ici, donc pour 2x moins 1, il va être négatif. Et là, c'est pareil. Là, j'ai pas de signe. Donc comme je suis à droite de 5x sur 7, donc je suis supérieur à moins 5 sur 7, là, mon résultat va être positif. Donc on va utiliser la règle des signes d'un produit. Maintenant, alors déjà, première chose, bah, quand en moins 5 sur 7, si, là je ne connais pas le résultat, donc je sais qu'il est négatif, fois 0, parce que ça fait 0 ici, ben là ça va faire un nombre fois 0, ça va faire 0. Pareil ici, là, donc en 1,5, l'expression de x moins 1, elle vaut 0, d'accord. Donc 0 fois le résultat ici que je ne connais pas mais qui est positif, si ça va faire 0, d'accord, parce que quand dans un produit ici il y a 0, si un des facteurs est nul, ben le résultat vaut 0. Maintenant, j'applique la règle des signes. Donc, je fais un négatif fois un négatif, ça fait un positif. Un négatif fois un positif, ça fait un négatif, parce qu'ils sont de signes contraires. Là, ils étaient de même signe, donc le résultat est positif. Là, c'est de signes contraires, donc c'est négatif. Là, c'est de même signe, un positif ou un positif, le résultat est positif. Autrement dit, donc ici, ce qui s'est passé, on sait pour toutes les valeurs de x, donc grâce au signe de 2x plus 1 et au signe de 7x plus 5, que regardez, si je prends un nombre, par exemple, plus grand que 1,5, ben le produit là, 2x moins 1, 7x plus 5 est positif. Si je prends un nombre entre moins 5 sur 7 et 1,5, par exemple, je pourrais prendre 0, ben si je prends 0, je sais que quand je vais avoir un résultat négatif ici, fois un résultat positif ici, donc le produit de 2 va donner un résultat négatif. Et pareil, si je prends un nombre plus petit que moins 5 sur 7,
je vais avoir un résultat négatif pour 2x moins 1, un résultat négatif pour 7x plus 5, et quand je vais faire le produit des deux, j'aurai un résultat positif. Alors ce qui est important ici, c'est que je ne connais pas les résultats, mais je connais simplement le signe du résultat. Si le résultat est positif ou il est négatif, et voire même quand il vaut 0. Donc étape 3 ici, je dois résoudre l'inéquation, je vous rappelle, l'inéquation c'était 2x moins 1, 7x plus 5, supérieur égal à 0. Quand est-ce que donc le résultat de cette parenthèse fois celle-ci est positive? Ben, je vois qu'il y a des plus là et il y a des plus là. Et ça vaut 0 exactement en moins 5 sur 7 et en 1,5. Donc ici, les solutions, finalement, ça va être moins l'infini, moins 5 sur 7, ça va être là. Donc si je prends, alors je le ferme parce que c'est supérieur ou égal à 0, donc ici ça vaut 0, je le prends. Donc c'est 2x moins 1, ou alors, je peux être aussi dans l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc si je prends un nombre quelque part ici, donc plus grand que 1,5, donc si je prends 1, 5,3, peu importe, le résultat de ce produit va être positif. Donc mes solutions sont soit là ou elles sont là. Donc quand en maths, on dit, au lieu de mettre ou, on met ce qu'on appelle un, on l'a pas encore vu, mais c'est le mot union, c'est le moment de le voir. Ça veut dire ou. Donc mes solutions sont soit ici ou elles sont là. Donc ça veut dire ou, et ça se lit union. C'est un nouveau symbole que vous rencontrez. Donc c'est le symbole union qui veut dire ou. Soit les solutions sont là ou elles sont ici. Terminé.